Bonjour à tous. Voilà, on m'a fait un partage extraordinaire. Alors, je ne suis pas dans l'adulation. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément. Je voulais vous parler de Nassim. Nassim, j'ai envie de l'appeler l'araméen. Il arrive, c'est un petit peu, vous savez, comme une brèche qui se fait vers un nouvel univers. Et ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, il ne le prononce pas dans cette conférence, mais il vous parle sans arrêt de microcosme, de macrocosme. Il ne prononce pas cette phrase, mais c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est extraordinaire, une conférence qui est extraordinaire. Vous avez été plusieurs à me le partager avant que je trouve le temps de regarder cette conférence. Et je voulais faire une petite parenthèse pour parler de spiritualité. C'est que il vous explique comment l'univers fabrique ses propres cellules, entre guillemets, hein, si on parle d'atomes. Comment un univers crée un autre univers, et comme des passages aussi d'un univers à un autre univers. Et l'ère du Verseau, cette impression que j'ai, moi, en tous les cas, quand j'écoute des personnes comme Nassim, qui est extraordinaire, c'est-à-dire que il crée un passage vers un autre univers, et il crée un passage vers l'ère du Verseau, justement. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes, nous, êtres humains, à l'image de cet univers, et nous avons besoin de d'autres univers. Mais pour aller vers d'autres univers, il faut des passages, il faut des brèches, il faut des ouvertures, et il faut des personnages comme Nassim, puisque je l'expliquais, il va y avoir un grand nombre de Jésus, de prophètes qui vont s'élever, des personnes qui sont des bien-aimés, des personnes qui semblent accompagnées, qui semblent éclairées. Et Nassim est tout à fait cette représentation. Donc j'ai passé déjà un moment extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que psychologiquement, si on parle de psychisme, on a été enfermé par une politique dans un seul univers. On a été enfermé dans nos dogmes, dans un seul univers. Et surtout, on a été enfermé à une époque. Alors suivant la pratique spirituelle que vous avez été enfermé 500 ans, admettons, avant Jésus-Christ, vous avez été enfermé ou à l'époque de l'an 0, ou alors vous avez été enfermé en l'an 560, où on est dans l'adulation de personnages comme Nassim, c'est-à-dire que c'est comme si on se mettait à l'aduler, c'est comme si on se mettait, il dit j'ai écrit une feuille, j'ai écrit une page. Et ben c'est comme si on prenait ces pages, on les mettait dans un livre, et on adulait à jamais cette page. Et on adulait à jamais le personnage. Alors lui, il vient créer une brèche comme ça dans tout ça, c'est-à-dire qu'il nous fait voyager et il nous fait en plus aller aussi vers le futur. Et on voit bien les dégâts de l'adulation, on voit bien, vous le ressentirez, hein, c'est la brèche dans quelque chose, et où tu t'échappes d'une période pour aller vers une autre période, et les dégâts qu'ont causé l'adulation, et puis d'avoir figé le temps au niveau des textes. Par exemple, quand vous prenez le prophète Mohammed, il y a des choses qui ne vont pas d'un point de vue scientifique, mais le prophète, il a amené, pour son époque, des choses extraordinaires. Et on a figé notre raisonnement à cette époque-là. Et comme si on voulait empêcher la science, comme si on voulait empêcher l'évolution. Parce que nous, êtres humains, nous sommes comme l'univers, nous fabriquons tout d'abord des cellules, on fabrique des cellules, et psychologiquement, on a besoin aussi de créer ces univers et d'offrir des univers nouveaux à un être humain pour qu'il puisse s'éveiller sur lui-même. La preuve, et là c'est une preuve qui est absolue, c'est que grâce aux évolutions dans la science, grâce à des personnes comme Nassim, eh ben, en réalité, on va s'apercevoir que on ne forme qu'un, on est un tout. Vous voyez, ça se ramène à tous les textes religieux, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. L'univers est complètement connecté. Et c'est nous qui nous déconnectons au travers parfois de notre spiritualité ou parce que l'enseignement est trop pauvre, suivant la région du monde où on va naître, et on est hors cadre, on est hors... Parce qu'en fait, soit tu nais comme les Indiens dans un environnement où rien ne vient te polluer et tu as une connexion à ce que j'appelle moi la conscience universelle depuis toujours, ou alors tu vas naître dans une société moderne comme la nôtre, et on va complètement te désorienter, on va te donner une mauvaise image de toi-même, on va t'appauvrir, on va te conditionner. Et pour moi, aujourd'hui, c'est mon point de vue, puisque maintenant on a suffisamment de religions, on a suffisamment aussi d'exemples pour dire que la religion, de la façon dont elle nous est vendue et bloquée à un certain temps, c'est une insulte à la création,
c'est une insulte au créateur, c'est une insulte en réalité parce que et il va vous expliquer que l'univers, il est capable d'enregistrer, il va vous expliquer que l'univers est une évolution perpétuelle, il va vous expliquer que l'univers crée d'autres univers, et nous sommes l'univers aussi. Nous sommes faits de cristaux, nous sommes faits d'oligo-éléments, nous sommes faits, comment dire, d'énergie, nous sommes faits de vibrations, nous sommes faits d'eau, nous sommes faits de boue, nous sommes faits de terre, nous sommes faits de cette terre, et nous fonctionnons de la même manière. Je vous conseille également, c'est de regarder, comment dire, la vidéo jusqu'au bout, parce que il y a pas un moment, je pense qu'il n'y a pas un moment où tu t'ennuies, et surtout à la fin, il y a encore des révélations qui sont importantes pour notre propre raisonnement. C'est pour moi en tout cas, voilà, il est un message, il est une lumière au bout, un peu comme une lumière au bout d'un tunnel. Il est une révélation lui aussi, sans vouloir blesser personne, hein, parce que moi je suis catholique d'origine. C'est cet été, j'ai assisté en fait à un baptême. Hein. J'ai été avec des amis pour baptiser comment dire, un petit garçon. Et avant ça, tu assistes en fait à la messe. Mais j'ai envie de dire que tu mets Nassim, comment dire, au milieu de cette église, nous faire un prêche, sans vouloir blesser la personne, le curé peut aller se rasseoir, quoi. Et c'est un petit peu pour moi ce qui représente les prêches de demain, un monde qui ne va pas perdre le pouvoir, parce que c'est important, nous avons la spiritualité, elle s'est présentée à la fin comme un droit ne voulant pas évoluer, n'ayant aucune évolution, je parle d'évolution scientifique. Du coup, quand il y a un combat qui se mène avec la politique, on peut mettre la religion de côté puisqu'elle n'est qu'un droit à croire ou non en quelque chose. Alors que je le répète, je suis persuadé, c'est démontré, hein, il y a plusieurs personnes qui font des vidéos sur Internet qui le démontrent, dans la spiritualité, il y a de la science. Mais si tu ne la fais pas ressortir, la spiritualité perd toute sa puissance. Mais vous voyez que si on intégrait ce type de prêche, ce type de connaissance à la spiritualité aurait un intérêt public, un intérêt d'équilibrer la société, de nous éveiller sur ce que nous sommes, puisque nous sommes vraiment un tout et nous sommes vraiment connectés les uns aux autres et connectés à tout cet univers. Donc il est l'exemple même en fait de l'erreur des religions qui s'auto-anéantissent, à s'être enfermées dans des textes qui sont trop anciens, à ne pas évoluer. Mais quand je dis évolution, on confond souvent la modernité de cette société qui est la décadence, qui fait de l'homme un dieu. Je ne parle absolument pas de cette évolution. Je parle de se comprendre en tant qu'être humain, être humain dans un univers et comment il fonctionne. Et c'est vraiment de ça dont je parle. Hein. Et donc, les religions s'auto-anéantissent et ont tout fait elles-mêmes pour perdre le pouvoir. Vous me direz aujourd'hui, c'est pas si mal parce que si on veut qu'il y ait une évolution, qu'il y ait, comment dire, un passage vers l'ère du Verseau, vers un autre univers, si on veut tout ça, si on veut ne plus être figé dans ce temps, parce que figé dans le temps, c'est te programmer à mourir, à rester à une époque, on est des morts vivants, quoi, on n'évolue absolument plus. Donc la religion s'est auto-anéantie par elle-même. Alors je le dis comme c'est pas plus mal, puisque l'ère du Verseau, il va falloir passer à une autre pratique spirituelle, qui sera une spiritualité unique et avec une puissance. Mais vous voyez, quand je disais, cette spiritualité n'aura pas besoin de s'imposer comme les autres par la violence. C'est que on n'a pas besoin de t'obliger à aimer ce qu'apportent des personnes comme Nassim. T'as pas besoin. C'était dans l'amour. Et tu as forcément envie d'aller l'écouter et d'aller en écouter d'autres, hein, parce qu'ils sont nombreux sur Internet. Et bah, tu as envie d'écouter ça. Et tu aurais un plaisir d'aller comment dire, au temple, d'aller écouter des règles scientifiques qui te permettent d'équilibrer ta relation avec ton époux ou avec ta femme, avec tes enfants, et j'en passe. Hein. J'avais expliqué ça. Pour moi, les imams, les raves, les rabbins, les prêtres, les pères, etc. Ce sont des personnes qui sont là, normalement, ce sont des psychologues. Et on voit bien que, vous voyez que la psychologie est renée à côté de la spiritualité. Et ça, c'est un dommage important pour la spiritualité. Elle s'enferme comment dire, dans un raisonnement de pauvreté, de textes que tu apprends par cœur. Parce que regardez les conférences, par exemple la conférence de Nassim, et regardez une conférence religieuse. Ils ne font que répéter des textes, et en plus parfois ils ne les comprennent même pas, parce que derrière il y a des subtilités qui sont de la psychologie ou de la sociologie, et ce sont des personnes qui ont un public,
qui sont même connus parfois, et il n'y a pas de résonance scientifique derrière la lecture de leurs textes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'exemple même de la brèche qui nous conduit vers l'ère du Verseau. C'est une brèche, un passage vers un autre univers, et la nécessité, je l'ai expliqué, de ne rejeter personne. J'ai expliqué que je vais voir toutes sortes de personnes, j'en prends, j'en laisse. Quand vous passez sur mes vidéos, vous en prenez, vous en laissez. Et on s'ouvre à des raisonnements, on s'ouvre à des univers. Et on est dans la complémentarité, on n'est plus dans la dualité, on est dans l'association, la réunion. On réunit à nouveau l'univers, c'est-à-dire qu'on a été séparés par le langage, par des religions, par des partis politiques, par de notre culture. On a été séparés par un très grand nombre de choses. Et là, c'est réunifier l'univers tout entier au travers de tout un tas de personnes qui partagent sur Internet, qui font des vidéos et des conférences. Et c'est une réparation pour moi, puisque scientifiquement, Nassim l'explique bien, l'univers est un tout. Pour finir sur cette vidéo, je voudrais mettre en évidence aussi quelque chose qui est important, c'est à la fois les technologies militaires et à la fois les technologies qui nous libéreraient du pétrole, de la poudre, de tout ce qui concerne les moteurs par exemple à explosion ou la technologie à explosion. C'est-à-dire que il est la preuve que nos gouvernements sont corrompus, puisque des personnes comme lui qui amènent des technologies qui nous libéreraient de ce type de produits qui nous poussent à la guerre, qui nous poussent à nous combattre les uns et les autres, qui libéreraient l'humanité en quelque sorte, font tout pour empêcher que ces technologies arrivent. Ils sont prisonniers en fait d'accords avec des puissances financières, comme ceux qui vendent le pétrole par exemple, et ils ne veulent pas nous libérer, ils ne veulent pas de notre révolution. Et il est vraiment l'exemple type de ce phénomène. Et ce qui est absolument révoltant, on devrait se révolter. Des conférences comme la sienne devraient nous mettre dans une colère mais absolue et nous faire sortir dans la rue. Maintenant, je voudrais parler de l'armement, parce que l'armement, en réalité, c'est pareil. Les balles, il faut en racheter, mais ils ont fabriqué déjà des armes. Ils ont ces armes-là, que ce soit au niveau des satellites ou des armes qui sont prêtes à être sorties. À un moment donné, il y aurait un conflit. Donc c'est une stratégie de guerre, mais la technologie pour leur saloperie d'armes qui nous mettent de côté, ben ça ils l'ont, hein, ça c'est une garantie. Et surtout, ils ne les mettent pas sur le marché puisque ces armes sont tellement redoutables d'une part. Elles feraient des dégâts entre les mains de n'importe qui, on pourrait presque ne plus arrêter les personnes, mais surtout c'est encore être prisonnier de la poudre, c'est-à-dire qu'ils font en sorte aussi qu'on soit aussi, que les pays soient obligés d'acheter des ogives nucléaires, des bombes, des balles, des munitions, des roquettes, etc. Ça permet encore d'être dans un business avec les marchands d'armes, et puis où tout le monde se gave dans cette histoire, de tous les politiques se gavent, il y a les pots de vin, et j'en passe. Voilà, c'était, vous voyez, juste une conférence. Vous voyez tout ce que vous pouvez ressortir de cette conférence. Et vous voyez, notre santé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que notre corps est prisonnier d'un business. Ils nous vendent des médicaments qui sont contraires à notre aspect scientifique. Ils nous vendent des vaccins qui sont contraires à notre aspect scientifique. Alors ça veut dire que le pétrole, la poudre et les médicaments, ce sont aussi trois grands réseaux, comme par exemple l'alimentation. Ils font vraiment de nous des esclaves. Ils profitent de nous, ils nous rendent malades. Nous sommes des milliards et regardez combien ils sont. Ils sont une poignée et nous sommes des milliards. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.